Notre rencontre partie 3. On a tenu 5 ans à distance et il est resté environ plus que 6 mois avant qu'on se retrouve enfin, que je déménage sur Paris grâce à ma majeure et mes spécialités. Mais au final, avec mes années d'ingénieur et la pression qui commence à monter, prendre du cran, le temps que je passais plus à travailler et moins à dormir a beaucoup affecté ma santé, et ma santé mentale surtout, et a beaucoup affecté aussi mes relations avec les autres, dont celle avec Lisa. De mon côté, il y a aussi beaucoup d'événements qui m'ont amené à me disputer énormément avec Nathan, qui ont semé certaines peurs de son côté. Bref, tout ça pour dire que j'ai choisi de me séparer de Lisa parce que je pensais à l'époque que c'était mieux pour moi, pour nous aussi, et pour mon développement parce que j'avais vraiment besoin de me concentrer sur quelque chose de concret, c'est-à-dire mes études. Pour moi, c'était extrêmement difficile parce que moi, j'étais sûre que je devais rester avec lui et que tout allait bien se passer. Surtout qu'il restait 2 mois avant qu'on se retrouve et qu'on puisse vivre notre relation au moins dans la même ville. Au final, j'ai donc déménagé sur Paris, j'ai fait ma vie et Lisa a fait la sienne. Mais bref, on a chacun fait notre vie de notre côté. Moi, j'ai essayé de m'épanouir tant bien que mal et je me suis beaucoup centrée sur mes amitiés. J'ai aussi fréquenté d'autres personnes. Nathan, qui habitait maintenant dans la même ville, fréquentait beaucoup ma paroisse. Pour ma défense, c'était pas du tout un acte de stalking, c'était vraiment juste, j'avais besoin de me rattacher à un endroit que je connaissais parce que c'était une ville où je ne connaissais personne. Mais est arrivé un moment où je me suis dit que tout ce que je faisais avait du sens. J'étais heureuse avec mes amis, j'étais heureuse dans ma vie. Mais il manquait quand même quelque chose. Et ce quelque chose, c'était Nathan. Ma vie était bien, mais ma vie n'était pas rose. Et c'est lui qui apportait le rose dans ma vie. Donc après une période de profonde amertume, j'ai pris l'initiative de reparler avec lui et de lui dire que j'avais encore des sentiments pour lui. Je l'aimais encore et je croyais encore qu'on pouvait avoir cette vie qu'on avait rêvée, que cette rupture nous avait appris des choses et que maintenant on allait vraiment commencer notre cheminement vers le mariage.